Chers amis, bien le bonjour. Toutes les fois que je pense que le communisme français atteint le point de non-retour, ces génies parviennent à creuser encore plus bas. Je vais vous montrer une séquence de Marine Tondelier pour que vous puissiez bien réaliser l'ampleur de la cata que nous sommes en train de créer en amenant les ultra-communistes au pouvoir. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Et dans le reste de cette vidéo, je vais vous montrer deux de mes investissements qui me permettent de préparer tranquillement mon exil. Alors, voyons voir cette chère Marine Tondelier. Avant, je vous fais un petit point sur le programme du Front Populaire. Leur programme, c'est de dépenser toujours plus d'argent public. Et c'est tout à fait cohérent avec leur stratégie parce que c'est un parti clientéliste. Comme client, ils ont la grévosphère et ils ont l'assistosphère. Et ils proposent de leur faire plein de cadeaux. Allez, on augmente comme ça de 10% l'argent des fonctionnaires, c'est la fête, il n'y a pas de problème, c'est pas comme si la France était en faillite, t'inquiète, on trouvera bien des blaireaux pour payer. L'assistosphère, ce sont tous ces gens qui bénéficient des aides sociales, tous ces gens qui sont au RSA et qui sont caressés avec des discours du type le droit à la paresse. Non mais c'est un droit à la paresse en fait. Et si vous mettez les termes, ça veut dire on assume d'être des esclavagistes, on assume de faire travailler les créateurs de valeur pour financer la paresse de gens qui se disent oui mais j'ai tout un univers intérieur à explorer, vous comprenez, il faut que je me reconstruise, il faut que je me découvre. Enfin, c'est vraiment un truc de fou qu'on paye pour ça, les gens. Et ça encore, c'est seulement la partie immergée de l'iceberg. Vous voyez, moi, je suis un créateur de contenu. Je suis un créateur de contenu, c'est-à-dire que j'ai une partie de mon activité, c'est de produire des vidéos sur YouTube, de gagner de l'argent pour ça, et derrière, de vendre des produits, de vendre des services pour pouvoir financer tout ça. Mais il y a une autre manière d'être créateur de contenu, il suffit d'être de gauche, et par exemple, il y a des gens qui font des vidéos pour m'insulter, pour dire ouais Victor Ferry c'est un gros droitard machin truc, et ces gens pour faire ça sont payés par le CNC. Donc il y a des gens qui sont payés par mes impôts pour m'insulter, mais ça c'est ce que tout le monde vit, hein. Vous voyez bien les vidéos sur TikTok de gens qui crachent sur la France en disant ouais mais les Français ils sont là que pour payer mon RSA et ma carte vitale, etc. Vous connaissez tout ça. Donc le Front Populaire c'est un parti clientéliste et c'est un parti esclavagiste, et leur projet c'est d'augmenter ça. Comment en se créant un vivier de clients toujours plus grand, en ouvrant les vannes à l'immigration et en s'assurant que les immigrés seront soignés, logés, blanchis, nourris grâce à nos impôts. Et vous créez comme ça un vivier de gens qui n'ont pas les compétences pour travailler, de gens qui ont intérêt à ce que le communisme perdure et qui donc vont ad vitam aeternam voter pour ces gens qui pillent les créateurs de valeur. Et donc ce plan, il ne s'en cache pas, mais là on a vu quand même une petite erreur 404 chez Marine Tondelier. C'est savoureux et on va se regarder ça ensemble. Est-ce que vous ne craignez pas un effet Laffer? C'est-à-dire que, que les gens partent. Et vous vous rendez compte le niveau. Après, il faut toujours garder à l'esprit que si ces gens avaient les facultés cognitives de comprendre un concept économique simple, ils ne seraient pas d'extrême gauche. Est-ce que vous craignez pas un effet Laffer, c'est-à-dire que les gens partent? Alors ma petite Marine, je vais t'expliquer ce qu'est l'effet Laffer. Ce n'est pas que les méchants capitalistes fuient le communisme qui leur a tant apporté. Augmenter les impôts, ça n'a pas seulement pour effet que les gens se cassent. Ça a pour effet que les gens ne peuvent plus produire. Et la France n'a pas attendu le Front Populaire pour être communiste. La désindustrialisation de la France, c'est pas les méchants capitalistes qui veulent faire plus de profit, c'est qu'on a absolument éclaté de taxes et de normes les gens qui voulaient faire du business en France. L'industrie n'est pas seulement partie, l'industrie ne s'est pas seulement délocalisée, l'industrie a été détruite. Et moi je veux bien qu'on me parle des entreprises françaises qui font des affaires à l'étranger, mais vous rigolez les mecs, les plus grandes entreprises du monde, elles sont pas du tout françaises. Pour chaque entreprise française qui fait son business international, vous pouvez mettre en face une entreprise américaine, une entreprise chinoise, bientôt une entreprise indienne qui a beaucoup plus de parts de marché. Avec l'enfer fiscal qu'on a créé, on n'a pas simplement amorcé une délocalisation, on a amorcé une destruction de parts de marché. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation où on a un pays qui a une croissance de moins d'1% par an, et cette croissance ne permet évidemment pas de combler les intérêts de la dette qui sont par ailleurs en croissance constante parce que notre déficit augmente. Et dans ce contexte, vous avez les ultra-communistes qui veulent que la France soit encore plus communiste avec ce plan « T'inquiète,
on va mettre les Français en esclavage pour que nos clients aient plus de temps pour penser à la justice sociale en se dorant la pilule grâce à l'argent des Français qui bossent. Donc c'est complètement... Donc l'effet Laffer, c'est pas seulement que les gens se cassent, c'est que ça détruit le business, et si vous détruisez le business, eh bien vous détruisez les recettes fiscales. Les États-Unis ont des recettes fiscales proportionnellement bien plus élevées que la France, alors qu'ils ont un taux d'imposition moins élevé. Pourquoi ? Parce qu'il y a du business aux États-Unis. Et c'est même pas seulement une question de fiscal, c'est également une question de culture. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est un moment où ma relation avec le collectivisme s'est définitivement rompue. Vous savez, pendant la crise du Covid, moi, pendant la crise du Covid, mon entreprise a été détruite. Parce que j'avais une activité où je faisais du coaching en face à face, et une activité où j'allais sur site pour donner des formations, et donc cette activité a été détruite. Et là, j'aurais pu me mettre en mode, ok, je suis de gauche, c'est-à-dire j'accepte les aides qu'on me donne, etc. J'ai accepté 0 aide, parce que je me respecte. Ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai complètement réinventé mon activité pour gagner des revenus en ligne. J'ai eu un chiffre d'affaires qui a donc beaucoup augmenté pendant cette période, et depuis, je suis en belle croissance, et c'est-à-dire que j'ai payé énormément d'impôts. Donc ça veut dire que je suis un entrepreneur qui, pendant que tout le monde flippait dans cette crise, oulala, que va-t-il se passer, j'ai fait un business qui a prospéré et sur lequel je me suis fait éclater d'impôts. Et pendant cette période, tous les yeux étaient rivés sur les infirmières. Alors elles sont très gentilles, les infirmières, et puis les médecins, ils sont très gentils, mais c'était, voilà, on sait où va l'argent, c'est quand même bien qu'on paye des impôts, etc. Il n'y a pas eu un mot pour les entrepreneurs. Il n'y a pas eu un mot dans cette période pour les gens qui permettaient aux infirmières et aux médecins de travailler. Il n'y a pas eu un mot pour les gens d'où venait l'argent. Parce que moi, je veux bien qu'on dise qu'un fonctionnaire, un employé de l'État, ça crée de la valeur, mais qui lui apporte son salaire ? Ce sont les entrepreneurs. Et la France est un pays qui écrabouille les entrepreneurs, qui les traîne dans la boue, qui les insulte continuellement. Donc c'est normal qu'on se casse. Et bonne chance quand on se sera tous barrés pour vous taxer entre parasites pour financer votre délire communiste. Bref, on va prendre la suite de cette intervention magique de Marine Tondelier. Ah, non, pas du tout. Non, l'effet Laffer, ça a été d'ailleurs validé par des économistes qui vous sont proches, Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Emmanuel Saez. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a un moment, si on met des impôts trop élevés, on finit par avoir une recette qui baisse. C'est ça l'effet Laffer, c'est l'économiste anglais Arthur Laffer. Et ils l'ont dit, ils ont dit oui, effectivement, on aura des niveaux de fiscalité quasi confiscatoire. On sait qu'on aura un effet recette à la baisse, et on sait qu'on aura aussi un effet d'assiette fiscale détruite. Mais c'est parce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire par les gens qui partent. Mais vous... Non. Mais non, par une destruction de l'activité. Mais dites-vous que les communistes ont tout prévu, et comme à chaque fois que les communistes arrivent au pouvoir, ils vont fermer les frontières. Ils vont fermer les frontières fiscalement avec des taxes de sortie qui seront confiscatoires, mais même ils vont se débrouiller pour vous imposer des autorisations de sortie de territoire, et vous aurez le droit de sortir du territoire peut-être pour aller faire un stage en Corée du Nord ou ce genre de choses, mais croyez pas que vous pourrez vous exiler fiscalement facilement. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est de se battre et de faire barrage à ces fous dangereux, mais je vous montrerai également comment préparer aussi votre départ de ce pays qui est complètement fou. Non, mais c'est par des gens qui vont fuir l'impôt en partant, c'est pourquoi on mettra en place une exit tax. J'ai bien entendu ça. Voilà, c'est ça. Donc ils ne se cachent même pas de leur projet, c'est on va vous écrabouiller d'impôts et on va vous empêcher de sortir, mais ils ne réalisent pas que l'effet principal, c'est pas une délocalisation de l'activité, c'est simplement une destruction d'activité. Voilà. Mais vous savez, après... C'est pas la peine de fuir l'impôt pour avoir cet effet. Il suffit juste de bosser moins. Vous avez quelqu'un, une profession libérale qui se dit je vais arrêter le vent. Lui, il comprend l'économie, ça rassure. Que vous ayez des gens qui aient capté 2-3 petits trucs. Ça sert à rien. Parce que de toute façon, mais on veut aussi que les gens travaillent moins et fassent d'autres choses aussi de leur vie. Donc ça, c'est aussi le gros délire bobo. On veut que les gens travaillent moins et qu'ils fassent autre chose de leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et donc, qu'ils mettent les mots sur les termes. On a envie de mettre les Français de valeur en esclavage. Dis-le, dis les termes, parce que c'est ça que ça veut dire. Il faut pas croire que dans un monde où tu as la Chine qui est au taquet, dans un monde où tu as l'Inde, le Brésil, les États-Unis qui sont au taquet, dans un monde où la Russie a envie de nous péter les dents, il faut pas croire qu'on va s'en sortir
partir en mode « Ouais, mais nous, en fait, on va travailler un petit peu moins, on va un peu moins entreprendre. J'ai envie de faire une thèse en sociaux en buvant des tisanes. Donc voilà, j'aimerais bien que quelqu'un paye pour ça. » Ces gens veulent nous changer en esclavage pour pouvoir aller au bout de leur délire de bobo. Et c'est complètement fou, en fait. C'est complètement fou qu'on accepte ça, mais comme la France, depuis des décennies, a créé une situation où vous avez plus de 50% de parasites, on se retrouve avec des délires comme ça. Ces gens sont une calamité. Même si la France était isolée dans le monde, cette idée de mettre en esclavage les créateurs de valeur pour qu'ils travaillent, pour que leurs clients soient oisifs, ce serait scandaleux. Mais la France n'est pas isolée dans le monde. Il y a des compétiteurs autour de nous. Et donc, c'est pas seulement les créateurs de valeur qui seront mis en esclavage, ce sera l'ensemble des Français. Et ils l'auront bien mérité en votant pour des tels clowns. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment se préparer? Alors la première chose, je vous l'ai dit, c'est que j'augmente mes actifs sur ce portefeuille, et donc l'idée c'est que quand j'investis dans un courtier comme celui-là, je suis pas seulement en train de faire travailler mon capital, mais les ETF que j'achète ont une valeur hypothécaire, c'est-à-dire que là l'argent que vous voyez, c'est de l'argent que je peux emprunter en 2 clics. Ça marche comme ça, vous allez dans allocation pour pouvoir emprunter à un taux réduit, vous dites voilà, je vais emprunter 30 000 euros, et puis ensuite vous transférez l'argent. Vous pouvez transférer l'argent sans faire ça, mais vous allez avoir un taux qui est plus élevé. Là vous avez un taux qui est de 5,25, c'est à peu près les taux que vous avez sur des crédits à la consommation, mais le gros intérêt c'est que vous n'avez pas à passer à la banque, vous n'avez pas à signer des papiers, etc. Ça arrive immédiatement, et la manière dont ça fonctionne, c'est que là on imagine, j'emprunte 30 000 et je vais recevoir 500 euros de dividendes au cours du mois, et ben le mois suivant je mets à jour mon allocation et je dis ce mois-ci j'emprunte 29 500, et comme ça ça vous permet de diminuer au fur et à mesure les intérêts, et en fait l'objectif c'est d'avoir des dividendes qui remboursent tous les mois les intérêts plus une partie du capital. Et c'est comme ça que vous pourrez être bien. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir emprunter quelque chose comme 100 000 balles, et ça me permettra de payer une bonne partie de la résidence que j'achèterai dans mon pays d'exil. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que quand vous empruntez avec un courtier comme celui-là, la question, c'est pas combien de temps vous avez pour rembourser, c'est une question de solvabilité financière. C'est que si vous laissez courir votre dette, à un moment, vous passez un seuil, et là, vous allez recevoir des messages du type « alimentez votre compte, sinon on va vendre vos actifs pour rembourser votre dette ». Et vous pouvez également avoir le même effet si les marchés s'effondrent et donc la valeur de votre collatéral diminue, et le courtier va vous dire rajoutez de l'argent, sinon on va devoir vendre pour pouvoir rembourser l'emprunt. Donc en gros vous êtes complètement flexible pour le remboursement, mais vous devez faire attention à votre solvabilité, et donc c'est pour ça vous ne devez pas laisser courir votre dette, vous devez rembourser régulièrement, et si vous avez les marchés qui s'effondrent, vous devrez de toute façon rembourser un petit peu, donc gardez ça à l'esprit. C'est une méthode qui est beaucoup plus flexible qu'un emprunt à la banque, mais vous avez évidemment le risque d'une baisse de votre collatéral, ce que vous avez moins quand vous hypothéquez une maison. Quand vous hypothéquez une maison à la banque, la valeur hypothécaire va pas fluctuer, même si vous avez une crise immobilière. Donc gardez ça à l'esprit, et au bout d'un moment, l'idée ce sera même de vivre avec ça, parce que c'est plus intéressant de vivre là-dessus que de vivre sur un salaire. Donc vous pouvez imaginer, je vis en m'accordant des crédits qui se remboursent avec les dividendes. Enfin voilà, il y a toutes ces possibilités qui s'ouvrent à vous quand vous êtes sur ce genre de courtier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à investir dedans, et là l'investissement que je vais faire, c'est un investissement dont j'ai un petit peu honte puisque je vais investir dans cet ETF là, cet ETF donc du monde entier qui verse de hauts dividendes. Je vous l'ai présenté dans plusieurs vidéos. C'est un ETF, c'est un petit peu comme un compte épargne amélioré, vous voyez, donc il est à peu près stable comme ça, en légère croissance. Votre capital va s'apprécier très doucement, mais vous avez ces gros dividendes qui arrivent, et les dividendes sont bien supérieurs à l'inflation, donc c'est pour ça que j'investis dedans. Quand on est dans des phases comme ça où les marchés me semblent bien hauts, d'un côté j'ai pas envie de me faire larguer, donc je continue à investir dans le SP500, je continue d'investir dans le Nasdaq et dans l'ETF du monde entier. De l'autre côté, le fait d'avoir un ETF qui distribue comme ça de l'argent, si les marchés se cassent la figure, ça veut dire qu'on a des gros versements de dividendes qu'on peut réallouer dans les parties du portefeuille qui sont plutôt orientées croissance quand ça aura baissé.
passer. Donc voilà, même si j'investis pas que dans cet ETF, j'investis aussi de temps en temps dans cet ETF. J'en profite pour vous dire, parce que c'est important de payer le moins de frais possible quand on investit, et donc pour trouver les ETF sur lesquels vous ne paierez qu'1 euro de frais, vous allez dans ETF et dans les options, vous choisissez ETF sélection principale. Et donc tous les ETF que vous allez trouver ici, c'est les ETF où vous ne payez qu'1 euro de frais, mais de toute façon 1 euro de frais, ça veut dire que vous avez intérêt à faire les plus gros versements possibles. Payer 1 euro de frais sur 100 euros, bah, ça fait quand même 1% de frais, donc c'est beaucoup, alors que payer 1 euro de frais sur 400 balles, sur 500 balles, sur 600 balles, ça devient quand même beaucoup plus intéressant. Et en fait, l'autre courtier que je trouve intéressant, c'est Interactive Broker, mais il est plus intéressant pour les actions que pour les ETF, donc c'est pour ça que j'achète mes ETF sur DEGIRO. Le gros problème d'Interactive Broker, c'est que quand vous allez vous envoyer des euros, vous allez devoir les convertir en dollars et payer 2 euros de frais à ce moment-là. Ça revient un petit peu cher quand on fait pas du stock picking. Interactive Broker, c'est le seul autre courtier dans lequel je me sentirais à l'aise d'avoir des grosses sommes d'argent, mais encore une fois, je l'utilise pour le stock picking et pas pour l'achat d'ETF. Et de toute façon, pour les ETF, vous avez des frais qui sont quand même plus élevés. Enfin voilà, vous avez plein d'ETF dans lesquels vous pouvez investir avec seulement 1 euro de frais. Et moi, celui que je voudrais acheter aujourd'hui, c'est celui-là. Donc, il coûte 29,39. J'ai 700 balles. Ça veut dire que je peux en acheter quelque chose comme peut-être 25. Donc on voit qu'il y a 1 euro de frais, et je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez investir avec ce courtier, les frais sur vos premières transactions vous seront remboursés à hauteur de 100 euros, donc ça vous permet de vous constituer une belle base de portefeuille de façon tout à fait indolore. Alors on envoie ça, et la raison pour laquelle j'investis dedans est encore plus inavouable, c'est parce que je sais qu'il va payer son dividende le 16 juillet, que ça va être un beau dividende, et moi j'aime bien voir immédiatement l'impact de mes investissements. J'investis dedans et bim, ça arrive. En tout cas, voilà, ça c'est la première partie de mon plan, je vous l'ai dit, c'est d'arriver à 2000 euros de revenus passifs en dividendes, avec en plus cette possibilité d'emprunter de l'argent sur ce courtier pour m'acheter une résidence principale. Et la manière dont ça se passe dans beaucoup de pays, c'est que vous pouvez immédiatement hypothéquer la propriété que vous avez achetée pour obtenir un crédit, et ça me permettra de rembourser le crédit simplement avec mes investissements. Donc c'est comme ça que j'investis pour préparer mon exil, et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sécurisant que d'essayer de vous faire une épargne sur un compte bancaire, d'une part parce que l'épargne ça grandit moins vite historiquement que l'appréciation du capital que vous aurez avec la bourse, et puis par ailleurs votre épargne c'est la première chose qui sera saisie quand la France aura officiellement fait faillite. L'autre chose dans laquelle j'investis, c'est ça, j'investis pour me constituer un portefeuille d'immobilier aux États-Unis et de plus en plus en Amérique latine. Là en plus on est dans la finance décentralisée, donc c'est-à-dire que vos actifs sont insaisissables, ce qui est une grande sécurité, et aujourd'hui je vais pouvoir acheter une partie de ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un projet immobilier qui est au Panama, donc c'est une maison qui va être construite dans un lotissement en cours de construction près d'une plage. En fait, quand je dis lotissement, ça fait pas joli, c'est un resort quoi. Ça va être un truc hyper sympa. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que c'est un projet qui devrait être terminé en 2025. Donc vous achetez une partie d'un projet qui est en cours de construction, mais ce qui est vachement sympa avec Realty, c'est que vous allez quand même commencer à être payé comme si le truc était déjà construit et comme si vous perceviez déjà les loyers, parce que l'argent qui va être récolté pour financer le bien va être déposé sur le RMM. Et vous savez, le RMM, c'est cette place de marché où vous pouvez avoir des intérêts quand vous déposez des liquidités. Là vous voyez, j'ai mes loyers qui sont arrivés la semaine dernière qui travaillent à 9,17%. Vous pouvez en fait mettre une option pour que vos loyers arrivent directement sur la place de marché et commencent directement à vous récolter des intérêts en attendant par exemple de les dépenser dans une prochaine vente. Et c'est également une place de marché sur laquelle vous pouvez emprunter. Et c'est ce que je ferai également quand je voudrais financer ma résidence d'exil. Eh bien, j'hypothéquerai les propriétés que j'ai chez Realty pour avoir un surplus d'argent qui me permettra donc d'apporter l'apport nécessaire à rassurer la banque pour qu'elle m'accorde le crédit. La manière dont ça marche ce genre de projet, c'est que on va mettre 10% de la somme pour valider l'achat. Tout l'argent qui aura été récolté va ensuite être placé sur la place de marché. Ça va nous rapporter de
l'argent à partir du 1er août, on va recevoir une distribution grâce à ce token, et ensuite, en fonction de l'avancée des travaux, Realty va payer les constructeurs. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin, quand le projet sera terminé, on va se retrouver avec une très belle propriété et avec un très beau rendement, parce que le rendement attendu une fois que ce sera terminé, c'est un rendement de 10,77%, donc ce sera hyper sympa. Et pourquoi je trouve ça intéressant ce genre d'investissement? Parce qu'il y a quelque chose qui peut être désagréable en fait. C'est que peut-être qu'à ce stade vous êtes bloqué en France, vous n'avez pas encore les moyens de partir, et les gens qui ont plus de moyens que vous sont déjà en train de se réfugier dans des endroits où c'est possible d'entreprendre, de créer de la valeur sans se faire voler à coup d'impôts. Et ces gens qui migrent vers ces endroits font évidemment augmenter le prix de l'immobilier. Et donc vous vous retrouvez à essayer d'épargner, à mettre de l'argent de côté, et vous avez le prix de l'immobilier de l'endroit où vous pourriez vous casser qui augmente. Et bien le fait d'acheter ce genre de propriété maintenant, ça me permet de rester au contact de ces marchés qui sont en plein développement, parce que le communisme est une maladie mondiale, et ça me permettra, le moment où je finirai par partir, et bien de ne pas avoir perdu de terrain par rapport à ces nouvelles place to be. Donc je suis hyper content d'avoir cette opportunité d'investir là-dedans. La vente aura lieu ce soir, donc évidemment je vais acheter des parts de ça. Si vous voulez comprendre comment fonctionne Realty et comment pouvoir acheter des propriétés chez Realty, je vous ai déjà fait des vidéos dessus. Il y a une playlist qui est dédiée avec Realty, donc je redéveloppe pas tout ça. Et bien voilà chers amis, en tout cas moi je continuerai ce travail auprès de vous, à savoir de vous alerter sur les dernières horreurs des malades mentaux qui veulent tout nous voler. Je pense que de toute façon ça vaut la peine de se battre, parce que la France ne mérite pas de sombrer sous les coups des communistes, et je trouve que le plus gros coup des communistes, c'est d'avoir détruit la France en appelant ça néolibéralisme. Enfin voilà, si le diable existait, il aurait eu un plan comme ça. Ce sont des génies du mal, et par ailleurs je continuerai évidemment à vous informer sur tous les investissements, et plus le projet deviendra concret, et plus également je vous formerai, je vous informerai sur la manière dont on peut concrètement s'enfuir de cet enfer fiscal. Il va falloir se battre, il va falloir être solidaire, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Vous pouvez évidemment me soutenir en aimant cette vidéo, en vous abonnant et en la partageant, et je vous dis à très vite pour de prochaines news.